Vous le savez, en termes de biodiversité, on est quand même loin d'être arrivé au bout du chemin, et on fait sans cesse le constat que les pressions qui s'exercent sur la biodiversité vont croissant, qu'on perd des espèces, que les écosystèmes se raréfient, que l'artificialisation augmente, etc. Les scientifiques réunis à l'échelle internationale au sein de la plateforme intergouvernementale pour la biodiversité et les services écosystémiques nous font le même constat à l'échelle planétaire et accompagnent ce constat d'un certain nombre de recommandations, dont celle de mettre en place des changements en profondeur de nos modes de vie, de nos modes de consommation, de nos modes de production, de nos manières d'habiter la Terre, pour paraphraser Bruno Latour. Et pour nous, PAAB, c'est aussi ça, c'est innover pour trouver des manières d'habiter la Terre sur le terrain, à l'échelle des territoires, qui soient, j'allais dire, favorables à la biodiversité, mais même plus que ça, en fait, qui prennent soin de la biodiversité, qui s'appuient sur celle-ci et qui puissent en faire un levier du développement des territoires, un levier du bien-être des populations de ces territoires, et qui mettent au cœur des dynamiques locales cette question du lien non seulement entre êtres humains, mais entre les êtres humains et la nature. Donc ça, pour moi, c'est le fondement en termes de valeurs, en termes d'objectifs qu'on partage avec vous sur ce projet-là et qui nous a amené à vous soutenir. Après, quand on pousse un cran un petit peu plus loin, évidemment, ce projet, il fait aussi écho à nos stratégies européennes, nationales, en faveur de la biodiversité, qui encouragent le développement de coalitions multi-acteurs, qui disent toutes maintenant, c'est quelque chose de vraiment très très clair, que les collectivités locales, que les agriculteurs, que les entreprises, que tous les acteurs doivent s'engager, et que c'est à une échelle aussi à la mesure de leur bassin de vie, de leur périmètre, que cet engagement va être pertinent. PAAB, c'est aussi un projet innovant qui est en phase avec du coup l'approche qu'on porte au sein de l'Office français de la biodiversité, de mobilisation de la société dans son ensemble, avec tous les acteurs, avec les acteurs et les citoyens sur ces sujets-là. Et puis, ce qui nous intéressait aussi, c'est le côté, on va faire évoluer la posture du réseau, on va faire évoluer le positionnement des CPIE pour s'adapter au changement de la société, à cette nouvelle manière de créer du lien pour mieux répondre aux enjeux de l'urgence climatique et environnementale. Et la question de la posture du facilitateur, que j'ai abordé brièvement tout à l'heure, et de comment est-ce qu'on se place en posture d'écoute, en posture de cœur de réseau, en tout cas, où l'objectif, c'est vraiment de travailler ensemble à un projet commun. Cette posture-là, elle nous semble vraiment intéressante dans ce contexte de changement transformateur, de changement en profondeur qui est vraiment nécessaire. Le travail que mènent les CPIE va permettre d'amplifier avec les PAB dans les territoires la capacité, j'allais dire, à faire émerger des projets. Pour moi, les PAB, c'est aussi le terreau de l'émergence de cette mobilisation. C'est la facilitation du projet et cette intelligence collective que vous stimulez sur les territoires, ça permet de construire des projets à la fois ambitieux et réalistes. Et ça, c'est vraiment très, très important pour qu'ensuite ces territoires s'appuient, comme je le disais tout à l'heure, vraiment sur la biodiversité pour accroître leur résilience, pour accroître leur capacité à travailler avec le vivant. Pour moi, ce sont vraiment de belles synergies que nous pouvons construire ensemble entre cette initiative engagée pour la nature et les CPE via les PAAB.